Donc là, on va rôtir les pièces d'ossobuco, les saler. Donc tu assaisonnes. Donc là, c'est la vraie recette. Enfin, c'est ta recette de l'ossobuco. Recette de l'ossobuco à la milanaise. À la milanaise. Donc on farine. Pourquoi tu farines? Alors farine pour avoir une belle croûte le dessus et ça va faire une liaison pour la sauce. Ok. Et ensuite, l'huile bien chaude. Et tu les mets dedans. Là, On va les l'objectif, rôtir. voilà, c'est les rôtir, avoir une belle coloration. Une belle coloration, exactement. T'en comptes combien par personne, hein? Un seul. Oui, c'est pas un pour deux, quoi. Bah, pour les petites fins. Ouais, ok. Et ça va réduire un peu à la cuisson. Donc pour accompagner le ossobuco, t'es parti sur quoi? Bah, on va faire des gnocchis Oui. qu'on va rôtir un peu au beurre. Habituellement, ça s'accompagne. Alors généralement, on fait ça avec le risotto. Ah oui. Avec le risotto. C'est très bon aussi, d'ailleurs. Mais c'est deux plats où il y a beaucoup de travail aussi. Oui, c'est pour ça. les gnocchis aussi, mais là, ça va Oui, être bien pour les gnocchis. Ça serait une alternative assez sympa. Voilà. Donc on va les retourner. Donc là, tu retournes. Voilà. Ça, c'est un plat qu'il y a toujours à la carte? Non. Ou non, tu peux le retirer. Ouais. Mais c'est un plat que tu aimes bien faire. J'aime bien faire ça, les joues de veau, les joues de bœuf. C'est des plats braisés. Et j'aime bien les faire parce qu'ils cuisent en sauce. On peut les accompagner, généralement, c'est vrai, de gnocchi ou de gros rigatons qui sont pas mal, ou d'une bonne tagliatelle. Ça, c'est des plats de ton enfance aussi? J'en mangeais régulièrement chez ma maman. Ouais. D'accord. Donc là, c'est bon, Jérôme? Là, c'est bon, ils ont une belle coloration. Ok. Ouais. Donc, on va les mettre dans notre sottofritto. Donc là où tu as fait revenir tous tes petits Carottes, légumes. céleri, oignons. Et ensuite, on va mouiller. Avec quoi? Alors, tomate, fond de veau. Tomate fond de veau. Donc là, tomate et fond de veau. Et fond de veau. Tu me dis stop, hein? Vas-y, Je mets tout? vas-y. Non. Parfait. Ok. On va remettre sur le feu. On va réassaisonner. Oui. Et là, on va laisser mijoter. mijoter. 1h30, 2h. On ira voir. Tout doucement, bien sûr. Donc là, tu le laisses sur le coin du fourneau? Coin du fourneau. On peut le passer au four. Oui. À 150 degrés, 1h30. Donc là, on ferme. D'accord. Et on va laisser la magie opérer. Exact. Super. On va laisser sur le coin du four. D'accord. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos gnocchis. Des gnocchis. Donc là, on va faire un écrasé de pommes de terre au tamis. D'accord. Donc ça, c'est des pommes de terre que tu as cuit vapeur? Vapeur, non, en sèche. Ah oui, ok. Sèche 150 degrés, au four, 30 minutes, 40 minutes. On pique le couteau à l'intérieur pour voir si elle est cuite. Et là, on la passe directement au tamis. C'est une variété de pommes de terre bien particulière. Alors, tu me conseilles quoi? Ça, c'est une pomme de terre biologique que Georges de Mangeville m'a ramené. C'est un monsieur qui cultive à Pange. Il fait des beaux légumes. Et celle-là, il me semble que c'est la pomme de terre agria. D'accord. Une variété. Donc, elle se prête bien. Elle se prête bien au gnocchi parce qu'elle est bien sèche. Elle va bien absorber la farine. On est bien sec, on n'est pas humide du tout. Donc c'est important pour le gnocchi. Et pourquoi tu la passes comme ça au tamis? Pour avoir de la finesse. Quand on va pétrir la pâte, on va obtenir quelque chose de très très fin. De très fin, de très lisse. Très lisse, exactement, pour façonner notre gnocchi. Une pâte à gnocchi, ça a besoin de reposer? Genre quand on va la façonner, la faire après, tu la travailles tout de suite ou tu as besoin de la laisser reposer? Non, on peut la travailler tout de suite. On peut la travailler tout de suite. Ce qui est important, c'est de faire le gnocchi, le façonner, le mettre un peu au frais par contre. Ah, donc on va faire la pâte, le façonner et ensuite le mettre au frais et le cuire qu'après. Le cuire qu'après. Et on peut quand ça doit reposer un peu, c'est combien de temps? 1 heure, 1h30, pas plus. Oui, donc en fait, finalement, ce temps de repos, c'est pas quand la boule de pâte est faite, c'est quand il est façonné. Quand il est façonné déjà. C'est quoi exactement les pesées de cette pâte-là? Alors là, on a 700 g de pommes de terre à peu près. Oui. On a mis 80 g de farine type 45. D'accord. Et on a rajouté à peu près 50 g de fécule de pommes de terre. On va rajouter un œuf salé. D'accord. Et tu vas en compter combien par personne dans ton assiette quand c'est sur un plat? Une dizaine peut-être. Donc elles vont se marier avec la bonne sauce de l'ossobuco. Exact. Légèrement tomaté. Ça va apporter un bon goût. Et on va les cuire à l'eau?
On va les cuire à l'eau, on va les pré-cuire à l'eau, on va les refroidir tout de suite. Oui. Quand ils remontent, le gnocchi remonte une fois cuit. On le refroidit tout de suite et on va s'en servir au moment de servir le ossobuco. On va les poêler dans un beurre mousseux Donc, et tu mettre en veux... accompagnement. Donc un gnocchi, quand c'est bien fait, c'est croustillant. Tu Non, vas- non, ça sera pas croustillant. pas Tu vas les- croustillant. juste les enrober au beurre et Voilà, avoir ce petit exactement, goûter. voilà. Pour les chauffer, D'accord. Pour les remettre à température. voilà, sans les remettre dans l'eau, plutôt à la poêle, dans du beurre mousseux ou un petit bouillon, mais tout petit bouillon bien gras, un peu gras, ou même la sauce de l'ossobuco, D'accord. ça peut être très bien. Tu peux les remettre à température Voilà. comme ça. On en mange partout en Italie, des gnocchis. Oui, on voit souvent D'accord. ça à la carte avec... Et ça vient pas d'une région en particulier. Alors en particulier, je ne sais pas te répondre, mais En tout cas, on en je sais trouve facilement qu'on et en partout. mange assez régulièrement partout. Du nord au sud, que ce soit à la tomate ou au fromage. Et là, c'est bon. Voilà. Donc là, on a terminé. Là, on on a a terminé passé la de pomme faire. de terre au tamis. Et donc, on va mettre la farine, l'œuf, et puis on va former la pâte. Voilà, exact. Donc là, on va saler. Oui, au pif. Voilà, toujours au pif. Ça marche bien, Ça ne pèse apparemment. pas. Notre pesée de farine et de fécule. Oui. Donc D'accord. on va mettre tout Tu d'un mets coup. Et ensuite, tu On va travailler ça et on va mettre l'œuf après. mélanges déjà ça. Voilà. Et tu mettras un seul œuf. Hein. Un seul, enfin, ou un petit peu d'œuf, on va dire. Donc, je casse l'œuf. Voilà, Hop. tu le Ensuite, bats un peu. oui. Et je le mets. Mais pas tout, on va mettre juste une D'accord. partie. Hop là. Et ensuite, On va mélanger ça. oui. On va bien ramasser tout. En texture, ça doit être comment? Ça doit être très... Touche voir si tu veux. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. S'il y a besoin de mettre un petit peu de farine, on remettra un petit peu de farine. C'est bien la travailler pour que l'œuf soit bien mélangé. D'accord. Non, on va Là, c'est la bon. mettre de côté. On va nettoyer notre plan. Et ensuite, on va les façonner. On va les façonner. Super. Alors Donc, là, on y on va va. prendre un morceau de pâte. Voilà la texture. On va la rouler Oui. sur notre plan de travail. S'il y a besoin d'ajouter un petit peu de farine, on rajoute un petit peu de farine. Oui. On fait des boudins D'accord. réguliers, le plus régulier possible. Voilà. Et là, on va couper le gnocchi Donc, tu coupes en biseau. en biseau. Oui. On peut couper droit, on peut Oui. couper en biseau. Et on va rouler sur le petit instrument que j'ai emprunté à ma maman. D'accord, ça s'appelle comment? Planche à gnocchi. Oh, bah, génial. Ah, super. Tu vois. D'accord, donc c'est à ta maman, cette Voilà, petite c'est à ma manche-là. maman. Je lui ai emprunté pour le gnocchi d'aujourd'hui. Oh, super. Sinon, on peut le faire à la fourchette. On peut le faire à la fourchette, on peut les laisser comme ça aussi. Oui, c'est vrai, si on c'est veut. pas gênant. C'est joli aussi, je trouve. Parce qu'il paraît que le gnocchi, le fait d'avoir ces petites stries, c'est pour faire couler la sauce en... Voilà, et surtout ce qui est important, c'est le petit trou où la sauce va dedans. D'accord. Voilà, c'est ça qui est important, c'est quand on roule, Et qu'on d'avoir fait cette... tu mets ton doigt dedans pour Voilà, faire le le petit pouce. trou. Alors tu vas essayer? Bah écoute, oui, je vais essayer. Tu mets la pression. Attends, en fait, j'ai peur de l'écraser trop. Ah, moi, ça ressemble plus à un beignet. Oui, hein, mais avec les deux mains, c'est pas mal. Écoute, voilà. on sent que toi, tu as quand même le mouvement. Oui. Tu vois, du pouce, ça va tout seul. hein. Ah, super. Voilà. Moi, ça ressemble plus à un beignet. Mais tu me diras, voilà, normalement, le carnaval, c'est bien. It's all over now, baby. Yes, I'm done, 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 done. My heart's grown cold now, baby. Cold like this frozen old ground. I'm over you. I'm over you. You might raise a spirit from the grave. I'll tell you, there's nothing here left to save. And all them autumn leaves never go back on them trees.
I'm over you. I'm over you. I'm over you. I'm over you. Alors pour manger l'ossobuco, je te propose un vin rouge, des Pouilles, D'accord. 100% Negro Amar, c'est le cépage. Jérôme, mon neveu, nous a conseillé, D'accord. le responsable de la salle et du vin. Ok, donc c'est sa sélection. Il y a 2 Jérôme au restaurant En cuisine et et en en salle. salle. Super. Eh ben on y va, on goûte On va goûter. ce que ça donne. En tout cas, c'est très très gourmand. Ça a l'air trop bon. C'est trop bon. C'est excellent. Bah forcément, la viande, elle est toute fondante puisqu'elle a cuit pendant des heures. Et puis, l'association avec cette sauce et puis ce petit... comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus. La grémolata. La grémolata, ça pulse comme ça en bouche. C'est fameux. Et tes gnocchis sont excellents. C'est vraiment une belle recette, quoi. Tout en gourmandise, mais en même temps en finesse. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et pour le dessert, Une belle petite panna cotta aux clémentines rôties. super.